Déjà éliminé, Mazembe n'a même pas su sauver son honneur les dimanches derniers face à un Africain. C'est un but à 0 était le score en faveur des Tanzaniens. Toujours au sujet de l'équipe du tout-puissant Mazembe, il se pose la question d'effectifs par rapport à Super League qui va donc qui se profile à l'horizon. Et de l'autre côté, le FC Saint-Eloi-le-Popo a manqué des mentales forts pour faire la différence dans cette coupe de la Confédération. Et on va parler aussi des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF avec une domination nette des équipes du Nord. Et pour l'occasion, madame, monsieur, on me dit d'abord bonsoir et bienvenue à ces salons des sports qui reçoit pour vous Golden Kalala, analyste sportif ici à Lumbashi, et aussi Jean-Claude Tsefou, journaliste sportif à Héritage Télévision. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, on va commencer notre salon des sports de ce soir avec la rubrique Réponse directe qui pose la question de savoir est-ce que Mazembe fait-il encore peur en Afrique à Golden Kalala? Non. Jean-Claude? Non. Voilà, on va suivre tout ça, c'est tout au long de cette émission des salons des sports. On va suivre d'abord cet élément qui cadre avec le match de Mazembe qui s'est joué le dimanche dernier face à l'équipe de Young Africans. Un but à 0 était le score en faveur des Tanzaniens. Déjà éliminé, Mazembe n'a même pas sauvé son honneur. Les Corbeaux ont tout simplement craché sur leur honneur. Ce dimanche 10 avril 2023, les Noirs et Blancs sont tombés devant le Young Africans, 0 but contre 1. Pourtant, auteur d'un bon début de rencontre, les hommes de Pamphile Miayo se sont perdus en seconde période. Caractérisés par un jeu sans profondeur, plein d'imprécisions et de manque d'adresse devant le but, les Anglais-Bertois ont fait montre de leurs limites. Cerise sur les gâteaux, ils concèdent l'ouverture du score à la 65e. Sur ces coups francs mal renvoyés par Narcisse Land, Moussa ne va pas se poser des questions et propulse ses ballons au fond de filet. Flying save, but he's left it. And the Young Africans, against the run of play, have got themselves in front. A horror moment for Ça fait 1-0 pour les Wananchi. Mazembe perd pour la deuxième fois cette saison à domicile et rate l'occasion de laver son front. Un front sali par une élimination invraisemblable consécutive à un total de 5 défaites, dont 6 matchs joués. Voilà, Golden Kalala, Mazembe ne fait plus encore peur en Afrique. Comment justifiez-vous votre argument? Bon, je crois que les problèmes qu'il faudrait relever en rapport avec la déconfiture ou les mauvaises prestations du tout-puissant Mazembe sont multiformes. Okay. Et j'aimerais mieux dire multidimensionnels par rapport au fait que ces problèmes s'étendent sur une durée. Et quand on va dans la durée, on évoque la question des mauvaises décisions qui ont fait à ce que Mazembe aujourd'hui soit un club ordinaire. Les Mazembe d'aujourd'hui, il n'est pas ces crocodiles qui pouvaient happer comme cela a été le cas il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. C'est un Mazembe qui aujourd'hui a même cessé d'être au niveau moyen, qui a vraiment versé vers la médiocrité. Et c'est vraiment la mort dans l'âme aujourd'hui qu'on s'imagine et qu'on se retrouve en train de faire l'autopsie d'un cas, Mazembe, où on parle d'un Mazembe à ce niveau-là. Et c'est très bizarre et c'est un peu, je disais de manière assez subtile, c'est très difficile de se retrouver aujourd'hui en tant que Congolais, en tant que sportif averti, de parler à Mazembe, mais pas cette fois-là de ses prouesses, mais de sa déconfiture et des mauvaises prestations. Surtout dans une compétition seconde. En fait, une compétition qui devait embrasser, n'est-ce pas, les intentions ou bien la philosophie du club qui s'est dit qu'on est dans une phase transitionnelle. Et pour assurer cette phase transitionnelle, on ne peut pas aller oser au haut niveau pour éviter de se faire déculoter. Donc, en essayant avec la C2CAF, je me disais, comme presque la plupart des sportifs, que Mazembe pouvait au moins se maintenir à ce niveau pour rebondir fort et sortir bien évidemment de cette période de transition qui a pris pratiquement 8 ans. Donc c'est depuis presque 2015 que c'est Mazembe et sur cette phase de transition. Et ça dure. Et ça dure. Et quand je parlais exactement en évoquant les mauvaises décisions, j'étais en train de faire allusion également à la politique de recrutement de Mazembe
qui n'a pas aidé à accompagner les clubs dans cette nouvelle philosophie. Donc ça veut dire les recrutements qui ont presque échoué, je dis bien depuis 2015, Mazembe a aligné plus de 40 recrues et toutes ces recrues-là ont échoué lamentablement et n'est-ce pas, ils ont échoué non seulement dans l'intégration, mais ils ont échoué à pouvoir se maintenir chez Mazembe. Il y a eu même des pépites qu'on nous a amenés. On dit non, voilà, lui là, c'est le Messi tanzanien. On nous a amené des joueurs, je me rappelle de Torik Gebrin, on nous a amené de Ambokile qui sont venus ici, mais ces joueurs-là n'ont pas su s'intégrer dans Mazembe et c'était des joueurs qui venaient et qui s'éteignaient comme un feu de paille. Et on s'est posé la question exactement comment est-ce que ces joueurs-là arrivaient à Mazembe. D'où on revient encore à une autre question qui a été posée par la plupart des analystes sportifs pour savoir qui recrute chez Mazembe. Est-ce les mêmes recruteurs qui ont amené des bons joueurs chez Mazembe à la période allant de 2008 à 2015 où on a pu changer, où on a dû changer par rapport au fait que nous sommes tous d'accord que à partir de 2014-2015, Mazembe avait revu son budget à la baisse. Et on s'est dit, avec ça, est-ce que le président du club n'a pas changé des fusibles d'épaule? C'est-à-dire, on change des recruteurs et on commence à prendre des joueurs moyens. Mais de l'autre côté, la mauvaise décision, c'était également je ne sais pas, ce manque de tact de penser que Mazembe pouvait évoluer avec des joueurs qui venaient de son académie, la KFA, et d'autres qui pouvaient venir de l'EcoFoot. Et quand vous faites la symbiose entre l'EcoFoot et la Katumbi Football Academy, ça vous donne Don Bosco, et Don Bosco ramène à Mazembe. Mais au même moment qu'on a embrassé cette politique de rajeunir l'effectif, au même moment, Mazembe a continué encore à recruter d'autres joueurs. Alors, on s'est dit exactement c'était quoi les pôles qu'il fallait saisir à bras-le-corps pour que Mazembe soit dans une succession logique et d'une politique cohérente. Et là, je pense que tout ce que nous avons vécu avec Mazembe pour le moment, ce n'est qu'une succession linéaire des mauvaises décisions, une succession linéaire des mauvais résultats qui peuvent se traduire aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de dire. Et je crois qu'en évoluant avec cette émission, on pourra, n'est-ce pas, poser un diagnostic assez poignant et essayer, bien entendu, de faire une proposition de thérapie qui peut sortir Mazembe de son gouffre. Jean-Claude Sefou, Golden parle de problèmes de décisions prises par les comités de Mazembe, on va dire surtout en termes de recrutement, ce qui fait Mazembe aujourd'hui ne soit pas une équipe qui fait peur. Comment vous ajoutez par rapport à cet argument-là? Ben justement, je vais un peu nuancer également ma position. Oui. J'avais dit non, et ces non concernent plus l'équipe du foot. Okay. Puisque quand je vois l'institution, l'aura que cette institution TP Mazembe continue un tout petit peu à expanser à travers les continents ou à travers le monde, il est encore à souhaiter. Puisque la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est parmi les équipes qui vont participer, d'ailleurs vous l'avez dit, à la Super League. Ça veut dire c'est une équipe qui a encore une institution rayonnante. Maintenant, c'est le football qui a sur un tout petit peu, c'est sur les terrains où il y a des problèmes avec des décisions en termes de mercato. Golden parle des 8 ans, mais moi je pense que jusqu'en 2018, les TP Mazembe jouent une demi-finale face à Espérance. Il s'est fait éliminer. Les Ligues de Champions. En 2016, le TP gagne la Coupe de la Confédération, je crois, même en 2017 aussi, avec Pamphile Miayo. Donc je crois que cette disette, c'est vrai, ça s'annonce en 2015, quand on revoit le budget à la baisse, quand Moïse Katumbi fait une interview, je crois, sur un média international, où il affirme qu'il faudrait maintenant qu'on joue sur des échiquiers. Ça veut dire on doit former, donc on fait un tout petit peu la promotion de nos jeunes, qu'on est en train de former avec la Katumbi et les autres, et puis on doit recruter. Le problème, c'est au niveau du recrutement. Ça veut dire qu'on ne recrute pas comme on le faisait. Et là encore, il faut faire attention, puisqu'il faut quand même qu'on est clair. On ne recrute pas selon les besoins qui s'y selon les besoins, ou on ne recrute pas les galactiques, comme on dit. Et le marché du joueur africain, comme du joueur international, a changé. Ça veut dire aujourd'hui, imaginez-vous, Singuluma qui finit meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations, il ne coûterait pas la même somme qu'il a coûté en 2009. Ouais. Et c'est là que Mazembe a un tout petit peu biaisé sa philosophie. Ça veut dire que Moïse Katumbi revoit le budget à la baisse. Il revoit également sa philosophie. Il dit, désormais, on va commencer à faire la symbiose de nos jeunes qu'on est en train de former, mais aussi quelques recrues. Mais attention,
En 2009, si aujourd'hui on est en 2023, si Ngoloma n'écouterait pas, j'imagine 70 000 $, il serait dans 2 millions. Donc tu ne peux pas aujourd'hui mettre une enveloppe de 300 000 $, espérer avoir des joueurs purs. Tu ne peux qu'avoir des joueurs de seconde zone. C'est là aujourd'hui les équipes du Nord qui ont compris, qui sont prêtes plutôt à aller débourser des millions pour avoir des... Puisque ces équipes-là se sont adaptées à la routine du football actuel. Aujourd'hui, un joueur vaut des millions. Tu ne peux pas mettre 500 000 $ et nous amener plus de 40 joueurs. Attention, 500 000 $ pour un joueur fin, c'est un seul joueur. Donc je pense que Moïse Katumbi s'est un tout petit peu trompé en misant sur cette symbiose-là et la formation et de recrues. Conséquence, nous avons une équipe, même ordinaire, c'est un peu du respect. L'équipe que moi je vis face à Young Africa, elle frôle le ridicule. C'est une équipe incapable. Regardez Olapado. Mais ce gars, il est incapable de Oladapo. Mais il est incapable, monsieur, juste de servir son coéquipier sur le terrain. Donc, on frôle le ridicule. Pourquoi? Puisqu'on met un tout petit peu moins d'argent. Alors que le joueur, il vaut plus aujourd'hui, en 2023. Le joueur vaut tellement d'argent. Et puis, on fait appel à des jeunes qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de personnalité. Et la conséquence, pour moi, c'est sur de 2019 à 2023, où l'équipe s'est vraiment dégringolée avec des prises de décision, comme Golden l'a dit, qui sont incohérentes. Moi, je suis le football. Je ne sais même pas qui recrute au sein de TP Mazembe. Et ça, c'est un crime. On doit savoir, dans les hiérarchies, on sait que non, il y a un directeur sportif, il y a un directeur technique, il y a ceci, celui-ci va aller superviser tel joueur, et voilà. Je ne sais qui recrute. Alex Ngonga est venu, on nous a dit, il aurait monté dans une voiture de quelqu'un qui devait normalement mobiliser les fans. Donc vous comprendrez que voilà, une succession de mauvaises décisions, mais également le fait de changer la philosophie. Le TP Mazembe, à partir du moment où Moïse Katumbi décide, il dit, désormais on va faire avec le D, aller en Europe. Tous les clubs qui font les deux échiquiers là, formation et un peu de galactique, ça titube. Arsenal l'a fait pendant plusieurs années. Tu ne peux pas, l'Ajax est en train d'écrouler également, puisque une fois on met un jeune, voilà. Les jeunes donnent beaucoup plus par rapport aux joueurs qui sont recrutés avec... ils sont là, si vous les vendez, vous tuez l'ossature. On les jette, on leur dit, monsieur, tu portes la tunique, directement c'est le titre. Mais qui est autour de lui? Il remet en question Issa Mampeko. Je reconnais qu'il est en baisse de régime. Mais regardez quand Issa m'a fait les montées. Jadis, quand il faisait les montées, ces montées étaient bonifiées par des grands attaquants. Et on voyait le but qui arrivait. Mais ces jours-là, ce dimanche, quand il fait les montées, il trouve qui? Philippe Traoré, incapable même de diriger les ballons. Là, vous allez crier sur Issama. Vous oubliez que le jeune qui est devant lui est complètement nul. Ce jeune-là doit jouer les flous. C'est comme ça, mon frère. Regardez la manière dont Philippe Traoré dirigeait ses ballons. C'était tellement moche, pas d'esthétique. Ce gars-là n'est pas fait pour le football. Mais là, vous allez crier sur Issama, mais dire, oh, il est devenu sénateur, il ne court pas. Mais attention, Issama fait ses montées comme d'habitude. Mais qui est devant lui pour bonifier ses actions? C'est Ngimbi. Ngimbi qui était capable de faire un centre. Ngimbi qui est cet ailier-là, incapable au cours des 2 saisons de marquer 3 buts. Donc vous pensez que l'entourage, Tounombe est venu en héros. Tounombe était le meilleur milieu du côté de la Tanzanie. Regardez ce Tounombe, caricatural. Donc je crois que l'ambition de Moïse Katumbi, de faire du TP formateur et de titre, c'est cette ambition qui est en train de noyer ces jeunes-là, qu'on est en train de jeter à la pâture. Golden Kalala, vous avez dit on doit répondre à la question, qui fait quoi dans Mazembe? Il serait difficile, peut-être et moins aisé, pour l'instant présent, de répondre à cette question. Et il ne nous appartient pas à nous de le faire. Mais par rapport à votre aide analyste, je crois que on ne va pas entrer dans des procès d'intention. Mais je crois que ce que nous disons, c'est assez factuel et que les comités de Mazembe peuvent se saisir de ça. Nous ne faisons pas des leçons, nous ne sommes qu'analystes, ça veut dire des analystes peuvent être pris en considération ou carrément être jetés à la poubelle. Ça n'offusque personne. Mais je crois que le président du club, qui, à mon sens, a conscience de ce qui se passe au sein de son club, pourra, dans le jour qui vient, prendre des décisions qui s'imposent pour harmoniser et arranger tout ce qui ne va pas. Parce que ceux qui sont dès l'intérieur savent par où ça sointe et comment il faut colmater les brèches. J'aimerais fixer quelque chose. Mon ami Sefo venait de dire ici
que j'ai décrié Issama. Je n'ai même pas parlé d'Issama en termes de talent, parce que si je dois encore parler de lui, je crois qu'on risque de piquer des crises cardiaques. Donc, j'ai seulement dit qu'il n'avait pas de remplaçant. Tout à fait. Il n'avait pas de remplaçant. Okay. Donc, on doit savoir exactement si on doit progresser, essayer de changer les choses en répondant à la question qui fait quoi. Pour les joueurs, ils doivent savoir. Ils ont choisi ça comme métier. Ils sont joueurs de profession. Ce n'est pas à nous de leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Et surtout, ils ont choisi les TP Mazembe. Alors, ça veut dire, quand vous venez au TP Mazembe, vous devez savoir ce que vous faites. Et ces joueurs qu'on recrute, moi je me dis, on est presque dans la même configuration, mais je me demande exactement qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand Trésor Mputu vient chez Mazembe, il venait de nulle part. Prenez tous ces joueurs, les Elia Meshak, les Mika Miché. Prenez des joueurs comme Ben Malango, comme Jackson Mouleka. D'où sont-ils venus? Je vous rappelle que Elia Meshak a été recruté dans un tournoi organisé par une télécommunication. Et quand il vient chez Mazembe, il n'a pas d'expérience, mais comment il explose? Comment pour eux, c'était beau? Mais quand même, il a été préparé dans Don Bosco, après quand il monte à Mazembe. Mais malheureusement, c'est ça même les chemins que les autres qui sont là ont pris. Rien n'a changé. Quand vous prenez un joueur comme Ben Malango, il brille à Don Bosco. Quand il monte chez Mazembe, c'est vrai, il a connu un problème d'intégration, mais regardez comment il a progressé. Jackson Mouleka, il venait d'où? Il a fait Ecofoot. Oui, c'est aussi la question, c'est ça la question. Quand qui est autour de ces jeunes? Vous êtes joueur, vous voulez que qui soit autour de vous? Des joueurs comme vous. Attention, c'est une chose. Des joueurs comme vous. Vous posez une question, permettez. Ouais. Vous posez une question sans vous poser la même question pour les joueurs. Vous voulez que qui soit autour de vous et vous faites quoi sur le terrain? Vous dites par exemple qui est autour. Vous avez dit pour Philippe Traoré par exemple. Bah oui. Vous avez jugé qu'il n'a pas. Il est caricatural et tout. Tout à fait. Celui qui est à côté de lui, c'est un expérimenté. Et quand je parlais de Tchouaméni, vous venez de dire qu'ici, il y a Anthony Kroos qui peut couvrir, parce qu'il est l'expérimenté, il peut couvrir les insuffisances. Mais Issama qui est à côté de Philippe Traoré, qui peut couvrir ces insuffisances, qui lui donne le ballon et qui fait ce que vous dites là, et vous vous posez la question qui est à côté de lui. Mais quand les autres venaient, Glody Likonza, les Sosé, les autres, mais ils ont trouvé un Kofi. C'est Kofi, c'est cette saison qui ça n'a pas bien marché. Mais je vous rappelle encore avec ce même Kofi, la saison passée, ils ont joué une demi-finale de cette même compétition. Alors, un joueur, il a choisi cette profession-là. Il est joueur. C'est comme vous êtes journaliste. On vous recrute dans une chaîne, faites votre travail, ne posez pas la question qui est à côté de moi. Si je n'ai pas bien présenté, c'est parce que le régisseur n'était pas bon. Ça ne se passe pas comme ça. Votre responsable... Les rôles du régisseur influent également sur exactement. Mais si vous êtes bon journaliste, on sait le voir. Okay. On n'a pas besoin de faire porter les chapeaux à la responsabilité ou bien à l'incompétence d'une autre personne pour dire non, si je n'explose pas, c'est parce qu'à côté de moi, il n'y a pas de gens. Mais vous n'avez pas été joueur pour venir être à côté des grands. Attention, le foot, ça reste collectif. Venez devenir grand. Tchouaméni, il a d'abord le talent. Oui, c'est ça. Je prends juste cet exemple. Il vient de Monaco. Il a d'abord le talent. Et ce talent-là le permet de s'imposer d'abord. Et le rôle qu'il fait, c'est quoi? Il défend bien. Il fait progresser les jeux. Et il marque. Voilà. Et quand vous prenez, je vais finir par là. Il y a également ce problème que mon ami Sefou a évoqué. C'est exactement le mental des joueurs. Comment se fait-il qu'un joueur comme Baleke, qu'on prend chez Mazembe, qui était meilleur buteur de la Ligue Foot, il arrive chez Mazembe, il ne progresse pas. Pourtant, dans les conditions où on les met, ce sont des conditions qui permettent au talent à éclore. Voilà. Mais malheureusement, je vous dis, c'est un peu sorcellerie et diabolique de penser que ces joueurs sont conscients. Oh. Il y a peut-être des révélations. Moi, je dis, il arriverait un moment où je peux livrer certains joueurs à la vendite populaire. Quand tu es dans un club où tu as un salaire de $80, de $100, tu es bon. Tu arrives chez Mazembe, on quadruple. Ce salaire, il te permet de verser dans la vie de la débauche. Tu désorganises ta vie dans la bière et en faisant n'importe quoi. Regardez Patient Mamboissé qu'il est devenu. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir où est John Bakata? Oh. Ah. C'est un autre... moi, je pense, au-delà de ça, moi, aujourd'hui, je responsabilise Moïse Katumbi. Oh.
Surtout sa dernière sortie médiatique. Mais chacun a sa partition. Mais attention, c'est lui les garant. C'est lui qui a cette philosophie. C'est lui qui nomme certaines personnes, même si certains seront élus à l'Assemblée. Mais c'est lui qui fait venir Miayo. Mais regardez Miayo sur ces 6 matchs, cher ami. Il s'est caricaturé. Moi, je n'ai pas reconnu Miayo. Il a déploré le fait de jouer avec 3 avant-centres. Il a commencé déjà ici, quand on gagne Real Bamako. Il joue avec Kitambala, il joue avec Bossou, il joue avec Ngonga. Et ces 3-là s'enchevêtraient, même si à ce moment-là, Bossou avait un peu le rôle d'animer. Okay. On a vu que c'était beau, puisqu'il y avait un 3-1 face à Bamako qui était tout simplement en train de reculer. Quand on se déplaçait à Yang, il a reproduit le même 11. Conséquence, 12 minutes après, on a pris 2 buts. Moi, je dis, mais Pamphile Miayo, tu ne sais pas qu'au-delà de la tactique, il y a une stratégie. Quand tu te déplaces à l'extérieur, normalement, tu joues à la réserve. Et tu profites des espaces que va te laisser l'équipe adverse. Qui fait quoi? Donc moi, aujourd'hui... A-t-il les mains libres? Mais attendez, c'est lui qui doit me répondre. Oui. En conférence de presse, c'est lui qui est là. Donc, quand il m'aligne ces 11-là, à l'extérieur, il se déplace. Il vient ici, face à l'équipe de l'IS Monastir. Il fait la même erreur un tout petit peu. Conséquence, on perd 2-0. Donc, moi, je trouve aujourd'hui que les joueurs, il manque de caractère, de personnalité. L'entraîneur également, le staff technique, c'est complètement troué. Et du coup, on a une équipe du TP Mazembe, Maurice Katumbi, qui doit nous répondre. Tu ne peux pas dire après, non, on était bien organisé et puis on était éliminé. Mais ça, c'est quelle équation? Voilà, une dernière question par rapport à cette équipe de Mazembe, c'est en rapport avec la Super League qui pointe à l'horizon. Ce sera déjà au mois d'août prochain. Golden Kalala, vous voyez cette équipe de Mazembe avec cette même allure de faire les choses, faire grand chose dans Super League, ou bien il faut qu'il y ait d'abord au préalable des décisions bonnes pour changer la donne? Bon, écoutez, la Super League, il ne faudrait pas confondre. Il faudrait que les téléspectateurs sachent et qu'ils retiennent que on ne veut pas promouvoir l'esprit de compétition avec la Super League. Là c'est comme du jackpot, c'est comme au casino. Que Mazembe engage de bons ou mauvais résultats pour la Super League, c'est d'abord le paquet. C'est d'abord de l'argent. Donc cette compétition, elle vient pour renflouer d'abord les caisses des équipes. Elle vient aussi pour un peu régenter les trésoreries de la CAF et même aussi de la FIFA. Mais au-delà de ça, il y a cet aspect honneur, cet aspect... Oui, mais c'est prestige que Mazembe n'a plus aujourd'hui, ne saura pas être récupéré en Super League. Oh. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train de faire cette autopsie, moi j'apprécie beaucoup ce que mon ami Sefou dit, mais je dis, au-delà de tout ça, il faut creuser profond. C'est pourquoi je parle je me rappelle, j'ai un aîné qui me disait toujours, en 2008, quand on commençait encore notre petite carrière, il disait, petit, je ne veux pas que tu sois journaliste ordinaire. Tu dois être un journaliste, tu dois être un enquêteur, un journaliste d'investigation. Ça veut dire, quand on investigue, on creuse profond et on trouve les vrais problèmes. Je posais juste une question. Est-ce que Pamphile Miayo a-t-il les mains libres? Parce que c'est comme ça qu'il fait le football. Même quand les décisions sont prises par d'autres personnes. Moi je donne. Je ne fais pas des insinuations, je pose des questions. Quand vous êtes dans un staff technique, c'est que vous avez des adjoints, vous avez des collaborateurs qui font leurs propositions quand vous préparez un match. Et quand le coach des gardiens vous fait une proposition, par exemple, vous dites, non, bon, moi je préfère pour ce match qu'on n'aligne pas tel, mais c'est lui à qui revient la dernière décision, c'est le coach. Mais vous pensez que dans les mêmes conditions, Pamphile Miayo, même par absurde ou par folie, pourrait reproduire le même 11 de départ face à Real de Bamako et face à Young Africa à l'extérieur. Et regardez comment il s'est refait. Il s'est refait avec un changement qui vient à quelle minute? C'est 30 minutes, déjà il sort Glody Konza, qui n'a pas été étincelant au match aller. Ouais. Or, il sait qu'il y a une star qui devait être l'homme de ces matchs et qui était l'homme à tout faire, qui était Moukoko Tonombe, Serge. Justement. Et regardez quand il est entré dans ces matchs, comment est-ce qu'il a stabilisé le milieu de terrain, comment est-ce qu'il a quand même permis à Mazembe de ne pas subir le jeu. Et c'est quand lui entre que Mazembe se procure une occasion sur une balle arrêtée, on réduit le score. Mais quand on fait un mauvais changement,
qui n'est pas venu. Moi, je ne crois pas que ces changements d'entrée patient Mamba venaient de lui. Parce que c'est lui qui perd une balle. Et dans cette transition-là, Young Africa progresse avec le ballon et puis il marque le 3e but. Là, on ne saura pas répondre aux questions. Je crois que sinon... pour la Super League, je crois que c'est un questionnement. C'est un questionnement, mais ceux qui sont censés répondre écoutent, ils suivent et ils peuvent se servir mais moi, je pense que... je pense, pour finir, que pour cette Super League, il est temps de se ressaisir. Se ressaisir et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Parce que je crois qu'il risque de se créer un sentiment de désamour entre les fans et le comité directeur. Et ça risque de ne pas permettre Mazembe à jouer la Super League. Parce que quand je vous dis qu'on parle, on voit plus le côté pécunier de cette compétition. C'est-à-dire, vous devez avoir, parmi les exigences, vous devez vraiment remplir le stade. Et ce stade-là, quand la CAF parle de la Super League, la CAF voit le Mazembe de Monastir, on dit un stade plein. Quand la CAF parle de la Super League, la CAF voit un Mazembe dans les mêmes circonstances que les Léopards. Donc c'est un stade plein à craquer, les gens payent les billets et puis voilà, les caisses sont renflouées. Donc s'il n'y a pas cette organisation, il faudrait qu'on oublie. Mais pour le moment, après avoir fait cette remise en question, il y a des joueurs, je dis bien il y a des joueurs, et beaucoup, qui sont à remercier. Et on doit faire venir d'autres joueurs un peu plus talentueux qui peuvent... rapidement, sur la Super League, je pense que ça, sportivement, oui, ça peut se récupérer. Parce que si on prend vite des décisions, on se remet en question et voir si ceux qui viendront vont s'adapter rapidement. Je crois que c'est plus le volet argent qui sera plus mis en avant. Mais il ne faut pas oublier que ça reste le TP Mazembe. Donc voilà, les Sphinx ne meurent pas, ils renaissent de ce cendre. Il suffit juste des petites décisions qui vont rendre cette équipe encore un peu plus... Des petites décisions. Avec ces Mazembe on va continuer à suivre l'actualité du côté TP Mazembe. D'abord, on suit cet élément, c'est en rapport avec le fanatique des Mazembe qui donnait l'air d'alliance à Mario Kawel, il est président de la coordination des sportifs des Mazembe, par rapport à certains joueurs qui doivent quitter l'équipe du Sangaya Mazembe. Président, il est équipe pour les coupable. Il y a deux joueurs que nous allons citer par deux noms, on n'a pas cité Toka Mazembe. C'est quoi qui est là? La situation que Mazembe est en train de traverser aujourd'hui, une situation qui traversait Bazano il y a 2 ans antérieurs. Personne ne donne le droit à un joueur d'aller prendre un contrat quelconque au nom de Mazembe sans pour autant passer par la coordination ou au comité directeur. Dans ce même ordre d'idée, Président, vous avez y appelé un joueur dans la Soubriana Bowe Mouniou. Avec votre comité, on n'était pas là. Ourisumburia, Ouribambia va trouver solution. Il n'y a pas de solution. Il y a des joueurs aujourd'hui qui doivent libérer Mazembe le plus vite que possible. Parce que, avant de trouver quoi, il ne peut pas commencer à rentrer dans ma souci. L'équipe n'a pas de match. Il n'est pas match, 68% de possession, mais il y a win. Nous avons le dernier match. Pardon, Président. Pardon. On arrive. Nous avons combien de 9 comme Mazembe? À part Alex Ngonga qui lit. Nous avons un garçon comme Joël B. Qui doivent être travaillés. Au moment que mon couple va tout mettre dans Ngonga pour nous faire de bons résultats. Le président Kitambala ne produit pas chez Mazembe. Il doit partir. Issama doit partir. Mouzoro doit partir. Siad doit partir. Radio doit partir. Voilà, on va parler FC Central Popo, les cheminots ont encore fait, on va dire, le même plat. Vous menez 2 buts à 0, Jean-Claude Sefou, on vous égalise, après on vous bat même. Manque problème de mental ou bien il y a aussi des choses à dire par rapport peut-être à certaines décisions prises du côté FC Central Popo? Ben non, ça, pour moi le Popo c'est justement un parcours beaucoup plus sportif, donc ça regarde plus les staffs techniques, hein, je crois. Les staffs dirigeants a essayé au moins de faire quelque chose. On a vu une équipe qui s'est un peu améliorée en termes de vécu des joueurs, leur quotidien et les autres. Moi, je n'étais pas d'accord déjà avec Mohamed Magasuba dès son arrivée. On nous a dit que ça reste un expérimenté, mais je vous rappelle qu'il n'a pas un parcours d'expérimenté. Il était directeur technique et puis sélectionneur parce que l'Afrique voulait à ce moment-là mettre un tout petit peu en avant ses enfants, les fils du tiroir, quoi. Et avec les Mali, c'était un plafond de verre.
Il n'a jamais franchi justement l'étape des quarts de finale d'une grande compétition. Il a frôlé les mondiales au barrage. Et là, c'était toujours un problème mental, si vous regardez avec les Mali. Puisqu'ils jouent, ils font un but partout à domicile, et je crois 0 but partout face à la Tunisie. Vous sentez qu'ils maîtrisent les matchs. Parce que dans le jeu, le Mali jouait très bien. Mais vous dites, il y a un plafond de verre. Ces joueurs n'arrivent pas à franchir le palier. C'est qu'est-ce qui les arrive au bout d'une certaine période. Mais attends, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Problème des discours. Magassou, il revient avec le même plat que le Mali. Ça veut dire, il a mis déjà du temps pour trouver quelques relations entre les joueurs. Quand je parle des relations, je vois les binômes qui se forment dans le terrain. Ouais. Je vois que non, si Massini joue avec Tchatakora, ça donne quelque chose. Je vois que non, si c'est Patou qui est dans le côté, il combine très bien, peut-être avec mon Orso. Il a fait du temps pour trouver cela. Et c'est sur les 4 derniers matchs où je vis une équipe qui commence à être une équipe. Ça veut dire que les joueurs qui sont complémentaires. Quand vous avez dans le côté, les 4 derniers matchs, un but à 0 face à Akdar, 1 but partout face à l'Akdar, 1 but partout face à l'ISM, et les derniers, où ils maîtrisent un tout petit peu la première période avant de s'écrouler vers la 70e et les autres. C'est presque la même chose qui revient, Golden Kalala, le Popo, même en la foot, c'est en seconde période que le Popo se faisait toujours battre ou même retrouver au score. Que dire? Le Popo, eh ben, ah oui, vous manquez le mot. Ils sont contents de ce qui vient de se passer. C'est ce qu'ils disent même qu'ils ont déjà atteint l'objectif. Ils ont atteint l'objectif. Pour eux, l'objectif, c'était de jouer la phase de poule. Ouais. Et cette phase de poule, ils l'ont jouée à leur manière, comme ils l'entendaient. Et c'est peut-être, malheureusement, l'histoire d'un enfant têtu qui n'écoute jamais les conseils de ses parents et qui se retrouve piégé. Et on ne se plaint pas lorsque il se retrouve dans une situation de danger. Moi, je me suis seulement posé une question. Est-ce qu'avec tous les moyens injectés dans l'Upopo par le président Jacques Aboula Katoué, quelle est la cause qui a milité pour les recrutements d'un coach ménopausé comme Mohamed Magassouba? C'est trop fort ça. Non, c'est pas trop fort. Il est ménopausé, c'est-à-dire il a déjà atteint, il ne sait pas franchir les paliers et il a été chassé pour ça. Au Mali, on vous rappelle qu'il a été chassé. Il a été chassé parce que on a mis à sa disposition beaucoup de moyens. Il n'a pas su se réinventer. On a mis tous les moyens possibles, mais il ne sait pas se réinventer, comme vous dites. Parce que comment vous pouvez imaginer qu'un coach perde les matchs ou bien fasse des mauvais résultats avec les mêmes erreurs et sur une succession de plus de 7 ou 10 matchs? Et pas les moindres. Contre Don Bosco, Lupopo encaisse en deuxième période. Contre Panda, c'était la même chose. Contre le Lubumbashi Sport, c'est la même chose. Et quand vous allez maintenant en Coupe Interclub de la CAF, le jour où j'ai vu et j'ai senti que ces coachs étaient sur une autre planète, c'est le match contre Marumo Andola. Regardez les fans qui l'ont menacé pour dire si tu ne fais pas de changements, on va te tabasser. Et quand il fait les quelques changements, il y a quand même un but qui vient. Il y a réduction du score. Et il tâtonne, même quand il sait qu'il a une bonne décision à prendre, il vient toujours prendre le contraire de cette décision. Et moi, j'ai fait une confidence à quelqu'un, j'ai dit, regardez bien ces coachs-là, ils n'aiment pas les victoires. Quand il gagne un match, il fait un effort. Mais regardez les matchs contre Marumo, par exemple. Vous gagnez 2-0, vous sautez un arrière. Quand est-ce qu'il faut remplacer un défenseur? Mais c'est quand il ne produit pas de jeu. Mais quand il sort, c'est qui? C'est Boka ou Bola? C'est un arrière qui faisait très bien le jeu, qui défendait et qui faisait progresser l'équipe dans des phases offensives. Il combinait bien avec Aterega, mais il vient les remplacer par un joueur, un U48, un joueur qui a plus de 48 ans, ce joueur-là. Comment il est arrivé chez le Popo? Et ce joueur-là, quand il entre sur le terrain, regardez ce qu'il produit comme résultat. Et presque tous les ballons sont passés par lui. Et comment vous pouvez imaginer dans un match comme celui-là, vous menez 2-0 à l'extérieur, vous ne savez pas gérer. Même quand vous jouez à domicile, vous avez déjà gagné 1-0, un match importantissime, vous ne savez pas bloquer. Mais il y a des notions d'entraîneur, comme Florent Ibenge le disait.
quand on ne sait pas gagner un match, on doit faire un effort pour ne pas les perdre non plus. Mais lui, il fait des efforts quand il gagne un match pour se faire rattraper au score et se faire battre. Voilà. Et je me pose même la question, qu'est-ce qui arrive à nos amis de Lupopo et qu'est-ce qui convainc ces comités à pouvoir prolonger avec un coach comme celui-là? Un coach qui a été mis dans toutes les conditions, des conditions XXL, qu'on ne saura pas relever ici. Son traitement salarial, mais son traitement vis-à-vis du club, il touche beaucoup d'argent. Bah oui. Mais comment il s'était permis un jour de dire que je n'ai pas de gardien? Mais il avait raison, C'est-à-dire, quand il prenait cette équipe, il savait qu'il n'y avait pas de gardien. Parce que quand on recrute, c'est. Mais je me dis, est-ce que dans le football congolais, on a eu un gardien comme celui-là? Il s'appelle Mouro, c'est Mouro. Vous voyez comment il se trouve, ces garçons-là? Moi, je l'ai vu à 2 reprises jouer. J'ai vu Yves Mukawa dans les perches de Lupopo. Je me suis dit, cette équipe n'a pas de chance. Jean-Claude. Ouais, je crois que c'est le même diagnostic. Moi, je pense que Magasuba a fait preuve de beaucoup d'insuffisance. Malheureusement, il le fait à la vieillesse. Donc, on se demande s'il a fait quoi pour apprendre. Voilà, c'est ça le problème. Puisque même si vous regardez les contenus, le volume du jeu de cette formation de Lupopo, il n'est pas plaisant en fait. C'est vers la fin où on a senti une équipe qui combine. C'est là où je vous ai parlé des binômes. Quand qu'il essaie d'asseoir Boka à gauche, Luçon Sefou à droite, la charnière, l'axe. Il n'a pas réussi à les stabiliser. Il n'y a que Youssoufou qui a son statut de titulaire. Lita ainsi qu'Ikoyo s'enchevêtre un tout petit peu dans tout le match. Si vous montez au milieu du terrain, c'est OCT ou Mika Miché. Donc il n'a pas réussi à trouver un récupérateur titulaire alors qu'on connaît les capacités de Mika. Mais lui, il privilégie un peu plus le statut de OCT quand il part du côté Congo-Brazza. Massini et Massamba, je crois Massamba presque disparu. C'est Massini qu'on a vu un tout petit peu. Et puis il essaie un tout petit peu aussi de tâtonner entre Bayano et Alan Katerega. Du côté de la ligne offensive, c'est l'entraîneur qui maîtrise pas son effectif. Il n'a pas maîtrisé son effectif. Patou Kabangou essaie un tout petit peu de revenir avec son expérience. De l'autre côté, il y a Héritier Kassongo ou Bola qui essaie un tout petit peu de s'échanger. Et c'est au niveau de la pointe où on a senti qu'il a stabilisé avec les 3 buts de Orso Mwaku. Donc si vous regardez, dans tout le match, il tâtonnait comme ça. Donc au bout d'une saison, même s'il n'y a pas eu championnat, Magasuba est incapable de vous dire, il se réveille, il dit, j'ai un 11 de départ. Il est incapable. Regardez la progression individuelle des joueurs. Il n'y a que Bayano et Katerega qui, moi, je trouve qu'ils ont progressé sous Mohamed Magasuba. Les autres, ils se sont complètement perdus. Les 2 gardiens, irrécupérables. Il a même fait partie, pour moi, potentiellement les meilleurs joueurs de cette équipe qui était Bengociel. Regardez les joueurs comme Makousou qui part. Il ne se retrouvait pas parce que individuellement il avait des problèmes, mais c'est parce que la tactique mise en place était tout simplement une tactique des bambins. Et du coup, quand on est un joueur sportif, on est incapable de s'adapter quand ce sont les enfants qui sont autour de toi. Donc je me dis, Magasuba a fait le contraire d'une équipe. Le maintenir, c'est méconnaître le football. Maintenir Magasuba aujourd'hui, je me dis, mais ces dirigeants, vous militez à ce que qu'ils partent. Déjà qu'il s'est ressaisi en retard. Tu ne peux pas faire 5 mois pour maîtriser ton effectif. Tu ne peux pas faire 5 mois pour voir au moins Alan Katerega progresser. Tu ne peux pas faire 5 mois pour voir au moins Lita Demani progresser. Ça ne va pas. On n'a pas de titulaires dans la perche, on n'a pas de titulaires dans la charnière, on n'a pas de titulaires au milieu de terrain. Nous n'avons qu'Orso Mwaku. C'est tout. C'est Takora qui se perd, Orso qui se retrouve. Mais ça, c'est quelle équipe où si l'un se retrouve, l'autre se perd. Ça n'existe pas. Donc Magasuba a échoué à gérer son effectif sur le plan sportif. Je ne sais pas s'il est un bon père dans le vestiaire, c'est un papy, on ne sait pas comment on l'appelle, mais en termes de sport, ce que je vis là, les moyens qui a été mis à sa disposition, il a fait le contraire. Et si on est satisfait du côté des Lupopo, ben ça, c'est aussi ça, l'erreur des gamins. On vient 7 ans après, on pense que les autres c'est du bonus, mais quand tu as mis les moyens là, tu dois être exigeant. Je m'étonne comment Kaboula ne peut pas être exigeant. Golden Kalala, Lupopo a quand même goûté à la sauce des compétitions africaines interclubs, jusqu'à peut-être à tutoyer certaines équipes du Nord et aussi d'Afrique du Sud. Et pour la saison prochaine, si Lupopo parvenait encore à jouer les compétitions africaines interclubs, à quel niveau vous l'attendez? Prions pour les saluer. Voilà ce que je peux dire. Jean-Claude. Ben, les bonus d'apprentissage finissent cette année, je crois. La saison prochaine. La saison prochaine, sûrement, on doit les attendre. S'ils mettent les moyens comme ils l'ont mis aujourd'hui, ben, je me dis il faut les attendre plus haut. C'est le moyen et même pas des changements de... Les changements, ça commence par l'entraîneur. Je vous dis qu'il doit partir, ces messieurs. Il doit partir pour laisser place à quelqu'un qui connaît le football congolais et les footballeurs congolais. Voilà, on va parler de la Ligue des champions de la CAF. C'est par rapport au quart de finale.
dominé en net par les équipes du Nord. C'est presque la même chose qui revient, on va dire, à 2 ans de suite. Golden Kalala, on sent que le football africain est en train d'être dominé par le Maghrébin. Ce n'est pas surprenant. Vous parlez des 2 ans, mais ça a toujours été comme ça. Mais bon, par rapport à leur qualification, on va dire 6 équipes. Mais ce que j'ai dit, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ils sont dans leur registre. Les équipes du Maghreb jouissent, sont dans la jouissance de la bonne organisation du sport chez eux. Regardez le football marocain où il est aujourd'hui. Regardez même l'équipe nationale du Maroc, celle qui nous a produit à la Coupe du Monde. On met les moyens, il y a une politique sportive qui est appuyée par des bons textes. Et même les politiques, ils savent que le sport, qui est un facteur d'union pour le peuple, mettent des moyens pour que les sports dans leurs pays respectifs puissent être normatifs et bien appliqués. Donc ça veut dire qu'il y a une très bonne organisation. Quand vous allez en Tunisie, les équipes de la Tunisie, même au niveau de salaire, des traitements de joueurs, c'est parce qu'on donne en Afrique subsaharienne. Et en Afrique subsaharienne, s'il y a des équipes qui ont quand même pu titiller, ou bien des équipes qui ont su jouer les équipes du Maghreb pour créer cette balance-là, c'est les tout-puissants Mazembe et un peu Mamelodi. Et un peu aussi Orlando Pirates, mais quand vous regardez, ils sont presque 6 pays, mais nous, ici en bas, nous sommes plus d'une quarantaine. Mais on ne sait jamais arriver à leur niveau. Et moi, je comprends pourquoi ils se considèrent toujours comme des pays européens. Parce que quand vous allez chez eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous avons ici chez nous. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous, encore en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, nous avons des problèmes de stade, en dehors de l'Afrique du Sud, nous avons des problèmes de stade. Quand vous regardez les mêmes problèmes que nous avons ici au Congo, il y en a au Gabon, au Cameroun, c'est à peine qu'on commence à construire. En Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on veut organiser une CAN qu'on commence à rafistoler, à rabibocher par-ci, par-là pour obtenir ne fût-ce que 2 stades et tout. Et ils ne sont pas dans les mêmes conditions que les Africains du Sud. Eux, là-bas, ce sont les moyens qu'on injecte et la bonne organisation. Moi j'ai fait ces pays-là, je connais ce que ça vaut le football au Maroc. Et regardez, c'est plaisant de voir les équipes du Maroc jouer. C'est plaisant de voir les équipes de Tunisie jouer. Vous voyez, c'est toujours des stades pleins. Vous voyez que ce sont des équipes, quand ils viennent chez vous, ils réunissent presque le maximum pour être dans les bonnes conditions. Et même quand ils battent les équipes de l'Afrique subsaharienne, regardez Oroya, le président qui met un peu de moyens aussi, mais regardez comment ils ont été battus par Raja. C'est en aller comme au retour. Donc moi, ça ne m'étonne pas, c'est exactement cette progression, ou bien cette dynamique-là, en fait, cette dynamique perpétuelle, discontinue qui a toujours existé. Regardez, depuis les années 2000, c'est toujours Zamalek, c'est Entente Sétif, c'est Zemmouri Kémisset, c'est toutes ces équipes qui peuvent même s'éteindre, mais quand vous regardez la manière dont ils se comportent, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Regardez même, il y a une équipe, c'est Pyramide, hein, je crois que c'est Pyramide, mais Pyramide, c'est l'équipe d'un millionnaire. C'est un millionnaire africain, cette famille-là s'est réjouie en injectant des moyens là-bas et c'est quand même plaisant de voir ces équipes-là. Même quand ils ne jouent pas nos compétitions africaines, là chez eux, quand ils sont dans leur championnat, c'est autre chose. Okay. Jean-Claude. Non, la logique est simple. Ça veut dire à partir du moment où tu as un adversaire qui est capable de te piquer tes meilleurs joueurs, là, je voudrais qu'ils te battent maintenant sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est plus aisé parce que Raja viennent et prennent un joueur du TP, le meilleur. Mais Yanga peut le faire aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que l'argent qu'on est en train de vanter, ça n'existe plus. Yanga peut te prendre un joueur aujourd'hui. Donc, quand ils nous prennent nos meilleurs joueurs, c'est pour qu'ils puissent s'armer. C'est logique même dans l'armée. Quand on te prend tes meilleurs soldats, et que dans une bataille, tu ne vouais que pour perdre. Et c'est simple. Donc, ils ont mis beaucoup de moyens dans leur organisation, ce que nous, on ne met pas. Et puis, leurs nations sont tellement assises, si vous regardez, ils sont plus dans des polémiques vaines, ils sont en train d'investir et ils aident un tout petit peu l'organisation. Quand tu parles d'un président de la fédération au Maroc, c'est un monsieur qui est bien assis, en termes de vision, qui sait ce qu'il fait, qui a peur même de détourner quelque chose. Ici, un président de la fédération peut même s'absenter dans un match de l'équipe nationale. Donc, oui, la logique, elle est normale. Et même dormir, il peut dormir. Voilà. Donc, je trouve que ça n'a rien de surprenant. Ils ont des moyens.
ils ont de la bonne organisation. Et nous, on fait le contraire de ça. Conséquence, c'est sur le terrain, ils nous dominent. Voilà, on va continuer à suivre l'actualité du football africain aussi, de la République démocratique du Congo. Madame, monsieur, c'est par là qu'on met terme à cette émission des Salons des Sports. On va dire merci à vous, Golden Kalala, pour la participation. Merci, l'honneur était pour moi de participer à cette émission pour la première fois. Jean-Claude, merci pour la participation. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci pour les cadres, je crois. Félicitations. J'ai beaucoup passé un bon salon d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, à vous les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, spécifiquement vous des Salons des Sports. On va se retrouver le mardi prochain pour un autre numéro des Salons des Sports avec d'autres actualités, d'autres sujets à débattre. Mais d'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV. On va se retrouver. Salut.